Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de faire œuvre de mémoire et de transmettre aux jeunes, et surtout aux jeunes générations, afin de ne jamais oublier ces pages sombres de notre histoire. C'est au mémorial américain rue de Metz que l'association Fench Militaria Motor Club, en collaboration avec la ville, a débuté les festivités du 68e anniversaire de la libération de Romba. Après des dépôts de gerbes au pied du mémorial, Lionel Fournier, maire de la ville, et Julien Desmaires, membre de l'association, ont rendu hommage à James Russell Anderson, capitaine du 243e régiment d'artillerie de la 3e armée des États-Unis, stationné à Romba du 7 octobre au 3 novembre 1944. Une célébration entre devoir de mémoire et tradition. Nous voulons aussi que chacun dans notre société, il ait sa juste place. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à oublier. Et comme disait M. Voltaire, l'oubli est le double linceul des morts. Si tu es déjà oublié durant ta vie, et tu seras encore un oublié pour l'éternité, donc tu es 2 fois mort. Alors je pense que c'est notre devoir, on ne fait rien d'extraordinaire, nous ne faisons que notre devoir, c'est d'être présent et aussi de représenter dignement le clergé de l'époque. Avant de combattre à Romba, ces soldats avaient en effet débarqué en Normandie, puis libéré Brest et Saint-Malo, avant d'être envoyés en Lorraine et de participer à notre libération. Grâce à leur engagement, c'est avec un immense soulagement et un bonheur intense que la population de Romba et de la vallée de l'Orne ont retrouvé leur liberté et revu les couleurs nationales flotter sur les maisons et les bâtiments communaux. Les membres de l'association Fench Militaria ont ensuite défilé dans les rues de Romba à bord de véhicules militaires. C'est au Fond Saint-Martin que nous avons retrouvé ces collectionneurs. Passionnés et en uniforme, ils souhaitent honorer les unités US qui ont pris part à la liberté de notre région. Pour faire ce travail de mémoire, plusieurs solutions. La première, l'exposition de véhicules militaires. La deuxième, la mise en place d'un véritable campement US, un campement opérationnel dès le samedi soir. À l'époque, ils dormaient ici, les Américains. Donc, ils dormaient dans leur campement, là où ils mettaient les postes de mitrailleuses, dans les positions de combat réelles, quoi. Donc on fait pareil. On reconstitue la Deuxième Guerre mondiale pour dire en fait qu'on ne veut pas la revivre, quoi. Pas la revivre. Pour dire que l'horreur que c'était et de plus jamais ça. C'est quoi ça? Ça c'est le chewing-gum, tu vois, c'est le chewing-gum de l'époque. Troisième solution pour réaliser ce travail de mémoire, la reconstitution d'un combat. D'un côté les gentils, les Américains, de l'autre les méchants, les Allemands. L'objectif, capturer les méchants, morts au vif. On s'était rendu compte un petit peu que quand on faisait de l'exposition statique, les gens n'étaient pas intéressés. Ils voyaient, ils demandaient des véhicules, c'était tout, c'était des véhicules mythiques, d'accord. Enfin, c'était... Et aussitôt qu'on fait un petit peu de mouvement, qu'il y ait du bruit, les gens sont beaucoup plus intéressés. Et du bruit, il y en a eu, des combats aussi. Au milieu, beaucoup de monde, surtout des enfants. C'est emblématique, mais c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Les gens aiment encore un peu tout ce qui est combat et compagnie. D'accord. C'est dans nos gènes, faut pas l'oublier. Bon, à part ça, dimanche au Fond Saint-Martin, au milieu des pétards et des fumigènes, il y avait aussi un bal populaire sur le thème de la libération et beaucoup de monde pour profiter des derniers rayons du soleil avant l'arrivée des orages.